Remercier le roi Salman pour ses paroles extraordinaires et son royaume magnifique, l'Arabie saoudite, d'avoir accueilli le sommet d'aujourd'hui. Je suis honoré d'être reçu par des hôtes aussi gracieux. J'ai toujours entendu parler de la splendeur de votre pays et de l'amabilité de vos citoyens. Mais les paroles ne peuvent pas justifier, ne peuvent pas refléter la grandeur de ce lieu remarquable et de l'hospitalité incroyable que vous nous avez accordée dès l'instant où nous sommes arrivés. Vous m'avez également accueilli dans votre demeure, la demeure du roi Abdul Aziz, le fondateur du royaume, qui a réuni votre peuple, travaillant à côté d'un autre chef bien-aimé, le président américain Franklin Roosevelt. Le roi Abdul Aziz a commencé un partenariat durable entre nos deux pays. Le roi Salman, votre père, serait très très fier de voir que vous poursuivez son héritage. Et comme il avait inauguré le premier chapitre de notre partenariat, aujourd'hui nous ouvrons un nouveau chapitre qui apportera des avantages durables à tous nos citoyens. Permettez-moi également exprimer ma gratitude profonde à chacun des chefs d'État qui ont fait le voyage ici aujourd'hui. Vous nous faites beaucoup d'honneur par votre présence et je vous transmets les respect les plus profonds de mes concitoyens. Le temps que nous allons passer ensemble va bénéficier à vos peuples et à mon peuple. Je suis devant vous en tant que représentant du peuple américain avec comme message un message d'amitié, d'espérance et d'amour. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ma première visite à l'étranger, au cœur du monde musulman, à la nation qui sert de protecteur des deux sites les plus saints de la foi islamique. Dans mon discours d'inauguration au peuple américain, j'ai pris l'engagement de renforcer les alliances des États-Unis et de nouer de nouvelles alliances. J'ai promis que les États-Unis ne chercheraient pas à imposer notre mode de vie sur les autres, mais de tendre la main dans un esprit de collaboration et de confiance. Notre vision sera celle de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans cette région et à travers le monde entier. Notre objectif est une coalition de nations qui partagent l'objectif de mettre fin à l'extrémisme et de fournir à nos enfants un avenir d'espérance qui fait honneur à Dieu. Et cette réunion historique et sans précédent, cette réunion unique dans l'histoire des nations, symbolise aux yeux du monde de notre détermination partagée qui protégera la sécurité de notre peuple. Beaucoup sont là aujourd'hui. Les liens d'amitié, la culture, la sécurité, le commerce. Pour les Américains, c'est une conjoncture extrêmement fascinante. Un nouvel esprit d'optimisme traverse notre pays. En quelques mois, nous avons créé près d'1 million d'emplois. Nous avons
créé plus de 3 000 milliards de dollars de valeur, renforcé l'industrie américaine et fait des investissements records dans nos militaires qui protégeront notre peuple et améliorera la sécurité de nos merveilleux amis et alliés dont bon nombre sont présents aujourd'hui. Maintenant, il y a encore d'autres bonnes nouvelles que j'ai le plaisir de partager avec vous. Mes réunions avec le roi Salman, le prince héritier et le vice-prince héritier ont été des entretiens chaleureux, pleins de bonne volonté et un esprit de coopération. Hier, nous avons signé des accords historiques avec le Royaume qui va investir près de 400 milliards de dollars dans nos deux pays et créeront des centaines de milliers d'emplois en Amérique et en Arabie Saoudite. Cet accord comprend l'annonce d'un investissement de la création, de l'achat de 110 milliards de commandes militaires. Et nous allons essayer, nos amis saoudiens, de bénéficier de la meilleure technologie militaire américaine, le meilleur du monde. Donc, nous demandons, bien sûr, aux pays du Moyen-Orient de prendre plus de responsabilités pour la sécurité. Nous avons entamé des discussions avec beaucoup de pays présents aujourd'hui pour renforcer les partenariats, créer de nouveaux partenariats au profit de la sécurité au Moyen-Orient et au-delà. Nous allons connaître un autre événement historique, l'ouverture du Centre mondial pour combattre l'idéologie extrémiste. Ce centre sera situé ici, au cœur du monde islamique. Ce centre représente une déclaration claire que la majorité des pays musulmans doivent être à la pointe du combat contre la radicalisation. Et je voudrais exprimer notre gratitude envers le roi Salman pour la preuve qu'il a faite de son soutien absolument incroyable et puissant, et son leadership puissant. J'ai eu le plaisir d'accueillir plusieurs des leaders présents ici aujourd'hui à la Maison-Blanche et j'espère continuer à travailler avec vous tous. L'Amérique est un pays souverain et notre priorité sera toujours la sécurité de nos citoyens. Nous ne sommes pas là pour vous faire la leçon. Nous ne sommes pas là pour dire aux autres comment vivre, que faire, comment être, qui être ou comment prier. Nous sommes là pour proposer un partenariat fondé sur des valeurs et des intérêts partagés. هنا في هذه القمة سوف نناقش المصالح كثيرة Nous devons être unis pour réaliser l'objectif qui dépasse toute autre considération. Cet objectif, c'est de relever le test de l'histoire, conquérir l'extrémisme, vaincre les forces que le terrorisme accompagne chaque fois. De jeunes garçons et filles musulmans devraient pouvoir grandir sans peur et protégés de la violence et ne connaissant pas la haine. Quand de jeunes gens et de jeunes femmes musulmans ont l'occasion de bâtir une nouvelle ère de prospérité pour eux-mêmes, il faut que ce soit possible et nous devons les laisser faire. Avec l'aide de Dieu, ce sommet marquera le début de la fin de ceux qui pratiquent la terreur et qui propagent ces idées viles. Nous prions que cette conférence qu'on se souviendra de cette conférence comme le début de la paix au Moyen-Orient et peut-être même la paix dans le monde entier.
Mais cet avenir ne pourra être réalisé qu'avec la défaite du terrorisme et de l'idéologie qui le sous-tend. Peu de nations ont échappé à la violence du terrorisme. L'Amérique a souffert de manière répétée des attaques barbares, les atrocités de 2001, les bombardements à Boston, les massacres d'Orlando et de San Bernardino. Les nations d'Europe ont également enduré des souffrances terribles, ainsi que les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. L'Inde, la Russie, la Chine, l'Australie ont été les victimes, mais le tribut le plus cher a été payé par les gens innocents, des Arabes, des musulmans et les citoyens des pays du Moyen-Orient ont subi la plupart des attaques et la plupart des destructions à cause de cette vague de violence fanatique. On estime que plus de 95% des victimes du terrorisme sont eux-mêmes des musulmans. Et maintenant, nous avons à affronter des désastres humanitaires qui s'étendent à travers la planète. C'est une tragédie de proportions épiques. La description de la souffrance, on ne peut pas se rendre compte de la gravité de tout cela. Le véritable prix de Al-Qaïda, de Hezbollah, de Hamas et tant d'autres, il faut compter leurs victimes, non seulement en termes de morts, mais aussi en termes de générations dont les rêves se sont évanouis. Le Moyen-Orient est riche de beaucoup de beauté, d'une culture dynamique et d'énormes trésors historiques. Le Moyen-Orient devrait devenir de plus en plus un des grands centres mondiaux du commerce et des occasions à saisir. Le Moyen-Orient ne devrait pas être un lieu d'où partent les réfugiés, mais au contraire, un lieu vers lequel les gens convergent, vers les sites saints dans un des centres d'une des grandes foi. Chaque année, des millions de musulmans du monde entier vont en Arabie Saoudite pour participer au Hajj. En plus des merveilles anciennes, ce pays accueille également la modernité, y compris des architectures extraordinaires. L'Égypte est un centre dynamique de connaissances et des milliers d'autres parties du monde. L'Égypte était une civilisation. Les merveilles de Luxor, d'Alexandrie sont des monuments qui témoignent de ce vieux patrimoine. Dans le monde entier, les gens rêvent de visiter Petra, en Jordanie. L'Irak était le berceau de la civilisation, un pays avec une grande beauté naturelle. Et les Émirats arabes unis ont réalisé des merveilles d'architecture moderne en transformant le désert en des œuvres d'art spectaculaires. Toute la région est au centre des voies maritimes, y compris le canal de Suez, la mer Rouge et le détroit d'Ormuz. Le potentiel de cette région n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. 65% de la population de la région a moins de 30 ans. Comme tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles, ils rêvent d'un avenir formidable, à bâtir des projets nationaux, à réaliser, et ils cherchent avec leur famille à trouver un foyer. Mais ce potentiel, cet élan d'optimisme est retenu par le versement du sang et la terreur. Il ne peut pas y avoir de la coexistence avec cette violence. Il ne peut pas y avoir de tolérance, aucune exception, aucune excuse.
et on ne peut pas l'ignorer. Chaque fois qu'un terroriste tue un innocent et invoque faussement le nom de Dieu, et c'est une insulte à chaque personne qui a la foi. Les terroristes n'ont pas le culte de Dieu, ils ont le culte de la mort. Si nous n'agissons pas contre ce terrorisme organisé, nous savons ce qui va se passer et quelles seront les conséquences de tout cela. Le terrorisme, les terrorismes tuent la vie. Le terrorisme va se propager, les sociétés paisibles vont être emportées par la violence et l'avenir de nombreuses générations seront gâchés. Si nous ne résistons pas ensemble, si nous ne condamnons pas cette tuerie, nous ne serons non seulement jugés par les peuples, non seulement serons-nous jugés par l'histoire, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il ne s'agit pas d'une bataille entre différentes foi, entre différents sectes ou différentes civilisations. Il s'agit d'une bataille entre les criminels barbares qui veulent oblitérer la vie humaine et des gens décents au nom de la religion. Des gens qui veulent protéger la vie et qui veulent protéger leur religion. C'est une bataille entre le bien et le mal. Quand nous voyons les scènes de destruction qui s'ensuivent à cause du terrorisme, nous ne voyons aucun signe que les morts étaient chrétiens, chiites, juifs ou sunnites. Quand nous regardons le sang innocent versé, nous ne voyons pas la foi des victimes. Nous voyons seulement qu'il s'agit des enfants de Dieu dont la mort est une insulte à tout ce qui est saint. Nous ne pouvons affronter ce mal si les forces du bien s'unissent et si tout le monde dans cette salle apporte sa contribution à cette bataille. Le terrorisme s'est propagé à travers le monde, mais la voie vers la paix commence ici même, dans ce vieux pays, dans ce lieu saint, dans ce pays saint. L'Amérique est disposée à être à vos côtés pour défendre nos intérêts communs et la sécurité commune. Mais les nations du Moyen-Orient ne peuvent pas attendre la puissance américaine pour écraser leurs ennemis. Les nations du Moyen-Orient doivent décider quel avenir ils souhaitent pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, pour leur pays, et franchement, pour leurs familles et pour leurs enfants. C'est le choix entre deux avenirs, et c'est le choix que l'Amérique ne peut pas faire à votre place. Un meilleur avenir n'est possible seulement si vos nations chassent les terroristes, pourchassent les terroristes et éliminent les extrémistes. Il faut les chasser hors de vos pays, il faut les chasser hors de vos lieux de culte, il faut les chasser de vos communautés, il faut les chasser de vos terres saintes. Il faut les chasser de cette terre. Pour notre part, l'Amérique s'est engagée à ajuster sa stratégie pour faire face à de nouveaux faits et à des changements. Nous mettrons de côté les stratégies qui n'ont pas approché. Nous allons adopter de nouvelles approches informées par le talent et le bon jugement. Nous adoptons un réalisme fondé sur des principes, sur des valeurs communes, des intérêts partagés et le bon sens. Nos amis ne pourront jamais mettre en cause notre soutien. Et nos ennemis ne douteront jamais de notre détermination. Nos partenariats vont permettre la stabilité à travers la stabilité, la paix à travers la stabilité et non pas la destruction. Nous allons fonder nos décisions sur des résultats réels, pas l'idéologie inflexible. Nous serons guidés par l'expérience et non pas par une pensée rigide. Et là où c'est possible, nous rechercherons des réformes graduelles et non pas des interventions subites. Nous devons rechercher des partenaires, pas la perfection, pour nouer
des alliances avec tous ceux qui partagent nos objectifs. L'Amérique recherche la paix et pas la guerre. Vos nations doivent être prêtes à assumer le fardeau si nous voulons vaincre le terrorisme et éliminer son idéologie vile. La première tâche dans cet effort conjoint est pour vos nations de nier le territoire aux fantassins du mal. Chaque pays dans la région a le devoir de faire en sorte que les terroristes ne trouvent pas le moindre sanctuaire chez vous. Beaucoup font déjà des contributions, apportent déjà des contributions significatives à la sécurité régionale contre l'État islamique en Syrie et en Irak. L'Arabie saoudite et une coalition régionale ont pris des mesures fortes contre les terroristes au Yémen. L'armée libanaise aide des personnes de Daesh qui veulent infiltrer dans leur pays. Les troupes soutiennent nos partenaires en Afghanistan et les soutiennent fortement. À Mossoul, les troupes américaines soutiennent les Kurdes, les sunnites et les chiites qui se battent ensemble pour leur patrie. Qatar, qui accueille le centre de commandement américain, est un partenaire stratégique crucial. Notre vieux partenariat avec le Koweït et Bahreïn continue à renforcer la sécurité dans la région. Nos soldats courageux afghans font des sacrifices formidables contre les talibans, dans la bataille contre les talibans. Et nous empêchons les terroristes de contrôler des territoires et des populations. Il faut aussi priver les terroristes de l'accès au financement. Nous devons couper les canaux de financement qui permettent à l'État islamique de vendre du pétrole, à payer les fantassins et à acheter des renforts. Je suis fier d'annoncer que les nations présentes ici aujourd'hui vont signer un accord pour empêcher le financement du terrorisme. Ça s'appellera le centre qui va cibler le financement du terrorisme, présidé par les États-Unis et l'Arabie saoudite et rejoint par tous les membres du Conseil de coopération des pays du Golfe. C'est une autre étape historique dans une journée dont on se souviendra longtemps. J'ai également félicité le Conseil des pays du Golfe d'avoir bloqué des financements pour le terrorisme et d'avoir désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste depuis l'année dernière. Donc l'Arabie saoudite nous a rejoints cette semaine pour imposer des sanctions sur un des leaders du Hezbollah. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Honnêtement, ça veut dire affronter la crise de l'extrémisme islamiste et le terrorisme islamique sous toutes ses formes. Il faut les empêcher d'inspirer parce qu'ils ne font rien pour inspirer autre chose que la mort. Et nous allons avoir un impact profond. Si vous regardez ce qui s'est passé récemment, ça veut dire qu'il faut se rassembler contre le meurtre de musulmans innocents, l'oppression, la persécution des Juifs et le massacre de chrétiens. Les chefs religieux doivent dire clairement que la barbarité ne vous apportera pas la gloire et la piété envers l'ignorance ne vous apportera pas votre vie sera vide, votre vie sera brève et votre âme sera condamnée. Et les chefs politiques doivent affirmer la même idée. Les héros ne tuent pas les innocents. Les héros sauvent les innocents. Beaucoup de nations ont pris des mesures importantes pour diffuser ce message.
À l'horizon de 2030, l'Arabie saoudite a une vision de développement économique, de donner du pouvoir aux femmes. Les Émirats arabes unis s'est engagé dans la bataille pour le cœur et avec les États-Unis, ils ont créé un centre pour lutter contre la propagation de la haine. Le Bahreïn a également participé à cela. Et j'applaudis également le Liban et la Turquie pour leur rôle dans l'accueil des réfugiés. Les flux de réfugiés qui vivent si mal, qu'ils sont obligés de quitter le Moyen-Orient, cela réduit le capital humain dont on a besoin pour bâtir des économies stables et des sociétés stables. Au lieu de priver cette région du potentiel humain, les pays du Moyen-Orient peuvent donner aux jeunes l'espoir d'un avenir plus brillant. Cela veut dire faire la promotion des aspirations et les rêves de tous les citoyens, y compris les enfants et les femmes, pour une vie meilleure, y compris ceux qui suivent, quelle que soit leur foi. Les intellectuels et les universitaires plaident pour l'égalité et l'égalité qui renforce les communautés arabes et musulmanes. Depuis des siècles, le Moyen-Orient accueille les chrétiens, les juifs et les musulmans qui vivent les uns à côté des autres. Nous devons pratiquer la tolérance et avoir du respect les uns pour les autres et faire de cette région un endroit où tous les hommes ou toutes les femmes, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique, peuvent vivre une vie digne et pleine d'espérance. Dans cet esprit, après avoir conclu, après la fin de ma visite dans cet endroit fabuleux à Riyad, je commence à connaître Riyad. Je vais ensuite me rendre à Jérusalem et à Bethléem et ensuite au Vatican. Je vais rendre visite aux lieux les plus saints des trois grandes foi abrahamiques. Si ces foi peuvent se réunir, la paix dans ce monde sera possible, y compris la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Je vais rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président de l'autorité palestinienne, M. Abbas. Priver les terroristes de leur financement, de leur foyer et combattre l'idéologie des terroristes sera à la base de notre réaction. Mais il faut mentionner le gouvernement qui accueille les terroristes, qui soutient financièrement les terroristes et qui leur accorde le statut social nécessaire. C'est un régime qui est responsable de tant d'instabilité dans la région. Je parle, bien sûr, de l'Iran. Du Liban jusqu'en Irak, jusqu'au Yémen, l'Iran finance la formation des terroristes, leur donne des armes, soutient des groupes extrémistes qui propagent la destruction à travers la région. Depuis des décennies, l'Iran soutient le terrorisme. C'est un gouvernement qui parle de massacres à grande échelle, mort à l'Amérique et la ruine de beaucoup de chefs et de beaucoup de nations qui sont représentées dans cette salle. Parmi les interventions les plus déstabilisantes et les plus tragiques de l'Iran, il y a leur intervention en Syrie, soutenue par l'Iran. Bachar al-Assad a commis des crimes et les États-Unis ont commencé à prendre des actions de représailles à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Nous avons lancé 59 missiles sur une base de laquelle les avions sont partis pour larguer les armes chimiques. Les pays responsables doivent s'unir pour mettre fin
à la crise humanitaire en Syrie, éradiquer l'État islamique et restaurer la stabilité dans la région aussi vite que possible. Les victimes du régime iranien sont son propre peuple. L'Iran a une grande culture, une grande histoire, mais le peuple de l'Iran a enduré le désespoir, car leurs leaders cherchent le conflit et la terreur. Jusqu'à ce que le régime iranien est disposé à être un partenaire pour la paix, toutes les nations doivent travailler ensemble pour isoler l'Iran, pour l'empêcher de financer le terrorisme. Et il faut prier le jour où le peuple iranien aura un gouvernement juste qu'il mérite. Les décisions que nous allons prendre vont affecter d'innombrables vies. Le roi Salman, je vous remercie pour la création de ce grand moment dans l'histoire et pour vos investissements massifs en Amérique et dans l'industrie américaine, et c'est la création de ces emplois. Je vous remercie aussi d'avoir investi dans l'avenir de cette partie du monde. La région, une région si fertile, une région qui a tous les ingrédients pour un succès extraordinaire. Une histoire et une culture riche, une population jeune et dynamique, un esprit d'entreprise dynamique, mais vous ne pourrez réaliser ce potentiel seulement si les citoyens du Moyen-Orient sont libérés du terrorisme et de la violence. Nous, réunis dans cette salle, nous sommes les leaders de nos peuples. Les peuples attendent de nous des réponses et des actions. Et quand on les regarde dans les yeux, derrière chaque paire de yeux, il y a une âme qui aspire à la justice et à la paix. Aujourd'hui, des milliards de visages sont concentrés sur nous, nous regardent, attendent que nous agissions pour résoudre les grands défis de notre temps. Est-ce que nous allons rester indifférents dans la présence du mal? Est-ce que nous allons protéger nos citoyens contre cette idéologie violente? Est-ce que nous allons permettre le poison du terrorisme de se propager à travers nos sociétés? Et est-ce que nous allons les laisser détruire les lieux saints, les plus saints? Si nous ne nous affrontons pas à cette terreur mortifère, nous savons ce que l'avenir nous offre. Plus de souffrance, de désespoir et de mort. Mais si nous agissons, si nous quittons cette belle salle déterminée et unie pour faire ce qu'il faut pour détruire la terreur qui menace le monde, alors il n'y aura pas de limite au grand avenir que nos citoyens connaîtront. Le lieu de naissance de la civilisation attend de commencer une nouvelle renaissance. Imaginez ce que pourrait être l'avenir des merveilles de la science ou de la médecine ou du commerce pour inspirer le genre humain. Des grandes villes bâties sur les ruines, des villes détruites, de nouveaux emplois, de nouvelles industries qui vont sauver des millions de personnes de la pauvreté, des personnes qui n'auront plus à se soucier de leurs enfants et de leurs familles et qui ne pleurent plus leurs proches morts. Et les gens de foi qui pourront pratiquer leur religion sans la peur. Voilà les avantages de la prospérité et de la paix. Voilà les désirs qui brûlent dans le cœur de chaque être humain. Et voilà les justes exigences de notre peuple bien-aimé. Je vous demande de vous joindre à moi. Œuvrons ensemble. Battons-nous ensemble, car unis, nous ne faillirons pas, nous ne pourrons pas échouer. Personne, absolument personne, ne pourra nous battre. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos pays et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup.